On va aller ensemble dans 1 Thessaloniciens. La semaine passée, on n'a pas eu le temps de finir. Et ce matin, on va essayer de le finir. On avait commencé au chapitre 5, 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Et on va continuer à partir de là, si vous voulez bien. La Bible, à plusieurs reprises, nous dit que pour se présenter devant Dieu, il faut être irréprochable. Que ceux qui sont irréprochables, quand Jésus va revenir à son avènement, quand Jésus va revenir pour la deuxième fois, ou va venir pour la deuxième fois, ils vont être acceptés devant Dieu. Ils vont pouvoir entrer dans sa présence. Ils vont pouvoir jouir des nouveaux cieux, de nouvelles terres. Mais il faut être irréprochable. Plusieurs textes nous parlent de cela. On va en lire quelques-uns, si vous voulez bien. S'il y en a qui veulent lire à haute voix, 1 Corinthiens 1,8. Quelqu'un voudrait lire ça? Donc, il dit, vous allez voir, il va joindre les deux vérités. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables. Donc, il y a les deux, juste être irréprochable quand lui va venir. Ce n'est pas important d'être irréprochable aujourd'hui, puis pas l'être demain. L'important, c'est qu'on le soit quand lui va venir nous chercher, quand lui va venir. S'il vient me chercher moi aujourd'hui ou demain, il faut que je sois irréprochable aujourd'hui. Mais il faut être irréprochable quand lui va venir. OK? Éphésiens 1,4. Quelqu'un d'autre? Éphésiens 5, 27. En Philippiens 1, 10. Encore une fois, il parle ici irréprochable avec le jour de Christ. Philippiens 2, 15. Et dans Philippiens 3, 6. Et dans Thessaloniciens, c'est ce qu'on étudie. Vous allez voir que dans Thessaloniciens, on en parle 3 fois. 3 fois, il parle d'être irréprochable aux Thessaloniciens dans une petite épître de 5 chapitres. Et 3 fois, il répète ça. Pourquoi il parle tellement d'être irréprochable dans l'épître aux Thessaloniciens? Parce que l'épître parle de son retour, de la deuxième venue du Seigneur. Donc, il dit, il faut que vous soyez irréprochable pour sa venue. Puis dans le moment qu'il parle, il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas irréprochables ou qui sont en danger de ne pas être irréprochables. 1 Thessaloniciens 2, 10. Dans 3, 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, le verset qu'on va voir un petit peu ce matin, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et je n'ai pas pris tous les textes ici, à plusieurs reprises, il nous dit qu'il faut être irréprochable pour le jour du Seigneur, pour le jour où lui va venir nous chercher. Et on a commencé à voir la semaine passée que pour qu'on soit irréprochable au jour du Seigneur, quand le Seigneur va venir nous chercher, que ce soit individuellement ou tout son peuple en même temps, Dieu nous a donné des moyens, des outils pour nous aider à être irréprochable le jour de son avènement, le jour où il va venir nous chercher. Il faut faire attention pour qu'on comprenne bien ce mot irréprochable-là. Le mot irréprochable, de quoi parle-t-il?
Et Paul, il parle à cette jeune Église qu'on a vue ensemble, cette jeune Église qui n'a pas reçu beaucoup d'instructions de la part de Jésus, de Paul, je veux dire, automatiquement de Jésus aussi, mais de la part de Paul, parce que Paul a dû fuir à cause de la persécution. Et Timothée, il a dit, si on a un problème, si on a un problème, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui se posent des questions par rapport à ceux qui meurent, et Jésus n'est pas revenu. Ils ont des problèmes parce qu'ils ne comprennent pas. Il y en a qui ont commencé à vendre leur maison, ils ont commencé à arrêter de travailler parce qu'ils pensent que Jésus va revenir demain matin. Il y avait des petits problèmes qui s'installaient dans l'Église à cause qu'il manquait certaines informations, qu'il manquait certaines instructions par rapport à cette vérité du retour du Seigneur et d'être irréprochable pour le jour qui va venir. Et Paul, au verset 23, si vous voulez regarder, Paul, au verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le désir de Paul que cette jeune Église soit irréprochable quand Jésus va revenir. Paul aussi, il pensait que Jésus reviendrait bientôt. Hein? Paul aussi, si vous lisez tous ses écrits, vous allez voir que Paul ne pensait pas qu'il mourrait. Il dit à plusieurs reprises, nous qui serons là quand Jésus va revenir, nous qui serons vivants lors de son retour. Paul il espérait, désirait, pensait que Jésus reviendrait. Je ne crois pas que Paul voyait 2000 ans d'histoire. Hein? Je ne crois pas qu'il voyait ça. La semaine passée, on a vu que pour qu'on soit irréprochable, lors du retour du Seigneur, la première chose qu'il nous a laissé pour nous aider à faire ça, on a vu quoi la semaine passée? Ça, c'est toujours risqué pour un professeur de demander ça aux élèves. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? On oublie. On oublie ça. Oui, mais quand Paul a parlé de ça, la parole n'était pas encore là tout à fait. La Bible, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Il y avait l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament, il en écrivait un petit bout. Là. Ils ont reçu une partie de la Bible là, quand ils ont reçu la lettre de Thessaloniciens. Mais il n'y avait pas l'Apocalypse, il n'y avait pas un paquet d'autres lettres, il n'y avait pas tous les évangiles. Beaucoup de livres avaient déjà été écrits, mais n'étaient pas encore rassemblés ensemble pour faire un Nouveau Testament, comme on le voit. Le Nouveau Testament a été rassemblé ensemble, on pense, presque 100 ans après Jésus. Presque 100 ans. Entre ce moment-là, les églises avaient des écrits. Il y en a qui avaient des parties, il y en avait peut-être certaines d'entre elles qui avaient plus, d'autres avaient moins, mais ce n'est pas tout le monde qui l'avait. C'est quasiment 300 ans après qu'ils ont décidé finalement quel livre ferait partie du Nouveau Testament. Donc ça a pris une secousse là, avant que ça se mette tout en place. Hein. Pour nous autres, c'est du acquis. On a chacun 7-8 dans nos maisons, on pense que c'est acquis, mais ce n'était pas si facile que ça au début de comprendre ça. C'était pendant longtemps que l'Église a marché avec l'enseignement oral. Ça veut dire qu'il y avait du bouche à oreille des apôtres, des premiers chrétiens. Longtemps. La première chose qu'on a vue que Dieu nous a laissée la semaine passée, c'était les uns les autres. Les uns les autres. On a vu 8 ou 10 exhortations que l'apôtre Paul dit à l'Église. C'est qu'on soit les uns avec les autres. Il dit, exhortez-vous, édifiez-vous, ayez de la considération, ayez de l'affection les uns pour les autres, soyez en paix les uns avec les autres, avertissez-vous quand vous êtes en désordre les uns les autres, consolez-vous quand vous êtes abattus, supportez-vous quand vous êtes faibles les uns les autres, usez de patience les uns avec les autres, soyez toujours joyeux les uns avec les autres. Ce que Dieu veut, il dit, c'est aller réussir à rester irréprochable si vous restez ensemble. Si vous restez ensemble. N'importe quel chrétien qui s'isole va commencer à descendre. Il va commencer. Je ne dis pas qu'il perd son salut, je ne pense pas de ça. Il commence à descendre. Il y a une utilité d'être ensemble. Pas juste le dimanche matin, bien entendu. Il y a toutes sortes de façons d'être ensemble. Toutes sortes de moments qu'on peut être ensemble. Toutes sortes d'approches qu'on peut être ensemble. Parce que quand on est ensemble, on a
la possibilité de jouir des dons des autres, des capacités des autres. C'est pour ça qu'il dit, quand tu es faible, c'est bien mieux d'avoir quelqu'un à côté de toi qui est fort. Quand que tu manques d'enseignement et d'instruction dans un domaine, c'est mieux d'avoir quelqu'un avec toi qui va t'édifier, qui va t'instruire. Vous avez besoin, dit les uns des autres. On ne recommencera pas ce qu'on a dit la semaine passée. Vous avez juste à aller chercher le CD si vous n'étiez pas là et écoutez-le. Et vous allez voir qu'est-ce que le Seigneur parle. Mais je vous ai dit la semaine passée, 120 reprises dans le Nouveau Testament, les auteurs disent les uns les autres. 120 fois. Je pense qu'il n'y a pas quasiment d'autres vérités qu'on répète si souvent dans le Nouveau Testament. Comment c'est important. J'ai dit, la famille, c'est la plus belle place qu'il ne peut pas avoir sur la terre. Mais ça peut devenir aussi la plus horrible place aussi. Horrible place. Hein? Mais quand on est ensemble, il se produit quelque chose. Il y avait un pasteur, une fois, je ne sais pas si j'avais déjà entendu dire cette histoire-là. Il y avait un pasteur qui avait conté une histoire, une fois que j'avais retenu. Il dit, l'Église, c'est comme une grosse sécheuse. Grosse sécheuse. Puis là, il dit, dans la sécheuse, tu mets des grosses roches. Toutes sortes de roches. Toutes carrées, pointues, qui se blessent les unes avec les autres, puis qui se font mal. Là, tu fais partir la sécheuse, puis tu fais tourner la sécheuse. Puis plus la sécheuse tourne, plus les roches se frappent les unes les autres. Et plus ils se frappent, plus ils deviennent douces. C'est pour ça que quand vous allez sur le bord de la mer, où il y a des petites roches, et que les vagues les frottent ensemble continuellement, vous allez avoir des agates, qu'on appelle, des petites roches bien douces, bien polies, parce qu'ils se sont frottés les uns aux autres pendant des années, des années. Quand les gens se promènent sur la rue, c'est assez rare qu'ils vont se faire du mal. Pourquoi? Ils ne se touchent pas. Ils ne se parlent pas. Ils ne se regardent pas. Mais dans les maisons, dans les familles, dans les églises, pourquoi des fois on a de danger qu'on se fasse mal? Parce qu'on se parle, on se touche, on s'exhorte, on se édifie, on se reprend, on se stimule. Donc automatiquement, ça va faire des frictions. Moi, je dis tout le temps, les gens, s'il n'y a pas de friction dans votre église, c'est parce que vous êtes beaucoup distancés les uns des autres. Parce que si vous êtes très proches les uns des autres, probablement, vous allez vous frictionner et il va y avoir des petits problèmes dans l'église. C'est pas qu'il y ait des problèmes qu'il y a des problèmes, c'est qu'on ne règle pas les problèmes qu'il y a des problèmes. Les problèmes, ça c'est normal qu'il y en ait, parce qu'on n'est pas rendu au ciel encore. La deuxième affaire, le deuxième outil qu'il nous laisse pour nous aider à être irréprochables. Verset 17. Verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La prière. Il nous laisse la prière. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Prier sans cesse ici, ça ne veut pas dire qu'on lâche tous nos jobs, puis qu'on rentre dans un monastère, puis on s'en va dans une petite cellule, puis on se met à genoux sur notre petit prix de Dieu, puis on reste là, puis on prie 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est pas ça, hein? Si on fait ça, qu'est-ce qui arrive? On n'est plus une lumière pour le monde. On se cache dans un petit trou, puis on reste là. Non, Dieu ne veut pas ça, c'est pas ça qu'il parle. Il ne parle pas ici qu'on doit être 24 heures par jour en prière à quelque part à genoux. Mais il dit qu'on veut que notre vie de prière, parce que la prière, c'est quoi? C'est pas des litanies, c'est pas des redites, c'est pas des vaines redites, c'est pas. Une prière, c'est une conversation avec Dieu, un partage avec Dieu, une relation avec Dieu. Il dit, soyez toujours en relation avec Dieu. Soyez toujours en relation avec Dieu. Parlez toujours à Dieu, partout ce que vous êtes. Dans vos autos, dans vos maisons, dans vos lits, au travail. Parlez au Seigneur, n'importe quand, tout le temps, parlez au Seigneur. Le jour où vous allez arrêter ça, vous devez commencer à avoir un gros point d'interrogation à quelque part et dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand on ne parle plus à quelqu'un, c'est parce que ça ne marche pas.
Quand ça marche bien, on parle avec la personne, on jase avec la personne. Il dit, priez sans cesse. Priez sans continuellement. Parler avec Dieu. Nous, on a pris ça, puis j'ai entendu souvent des sermons, on dit, priez. Fait que demandez tout le temps au Seigneur des choses. Pas tout à fait ça que ça veut dire. Mais il dit tout le temps, soyez en relation avec Dieu. Parlez avec Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je veux qu'on s'arrête sur ça aussi. Comment ça va m'aider à être irréprochable devant le Seigneur? La prière. Si je prie et que ma vie de prière n'est pas efficace, ou que ma vie de prière n'est pas selon ce que je pense, ou que je ne vois pas beaucoup de réponses à mes prières, est-ce que ça va m'aider à être irréprochable? Ça va être difficile. Je pourrais vous nommer des chrétiens que je connais qui ont arrêté d'avoir une relation avec Dieu, qui ont arrêté de fonctionner dans les églises parce qu'il n'y avait pas de réponse à leur prière. La prière ne les a pas aidés à être irréprochables. La prière même les a aidés à s'éloigner du Seigneur parce que ça ne fonctionnait pas. La vie de prière, comme il la voyait, comme il la percevait, les a poussés à s'éloigner de Dieu plutôt que de s'approcher de Dieu. Ils ne recevaient pas de Dieu ce qu'ils demandaient. Donc ils se sont éloignés. Sont éloignés de Dieu. Qui veut parler avec quelqu'un qui ne répond pas? Hein? Quelqu'un qui ne vous écoute pas, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? On va tous bien parler avec le mur. S'il ne nous écoute pas et s'il ne nous répond pas, pourquoi est-ce qu'on prierait? Mais ici, il dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Y a-t-il qui ont d'autres traductions? Rendez grâce en toutes choses. Y a-t-il qui ont une traduction différente de la mienne? En toutes circonstances. En toutes circonstances. D'autres traductions? Peu importe ce qu'il y a dans votre vie. Peu importe les occasions. Peu importe les événements. Qu'est-ce qu'on fait? Rendez grâce. Ça veut dire quoi, rendez grâce? Y a-t-il d'autres traductions au lieu de rendre grâce, c'est ça? Remercier. Hein? Remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Nous, dans les circonstances, qu'est-ce qu'on veut faire souvent? C'est on va prier pour changer la circonstance. En tout cas, si tu veux la changer, sois bien sûr que tu dis merci avant pour la circonstance. Hein? Parce qu'il dit, rends grâce dans toutes les circonstances de ta vie. Qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse beau ou qu'il grêle. Hein? Que ton char roule bien ou que tombe en panne. Hein? Rends grâce au Seigneur. Que tu sois très bien dans ta vie chrétienne ou comme Thessalonique, qui sont très fortement persécutés. Rends grâce au Seigneur en toutes choses. Rends grâce au Seigneur. Oh, je ne vous dis pas que moi je fais ça tout le temps et facilement. Oh, loin de moi. Mais c'est ça qu'il nous dit de faire ici. Il dit, plus vous allez rendre grâce au Seigneur dans toutes les circonstances de votre vie, ça va vous aider à être irréprochable quand le Seigneur va revenir. Ça va vous aider à être irréprochable quand Jésus va revenir. Si vous commencez à ne pas rendre grâce, ils allaient devenir des chrétiens frustrés, des chrétiens qui sont aigris contre Dieu, aigris contre la vie, aigris contre les gens, aigris contre les gouvernements. On va être aigris, des gens aigris, en colère, contre la vie. C'est qui ce Lévi? C'est quoi ce Lévi? C'est rien. Hein? On est toujours aigris avec Dieu, dans le fond. Parce que c'est Dieu qui envoie la vie. C'est Dieu qui permet la vie. C'est Dieu qui permet ce qui arrive dans nos vies. C'est Dieu qui envoie ce qui arrive dans nos vies. Mais il dit, rends grâce. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui arrive. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu devrais rendre grâce? Il dit, quand c'est à votre égard la volonté de Dieu. Dieu veut. Dieu veut. C'est la volonté de Dieu en Jésus. En Jésus, c'est la volonté de Dieu.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est à votre égard, chacun de nous, c'est la volonté de Dieu, François, pour toi, que tu rendes grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus. Pourquoi il met le mot en Jésus au bout? Pourquoi il dit ça? C'est la volonté de Dieu en Jésus. Il peut y avoir toutes sortes d'interprétations de ce texte-là. Il y en a qui disent au nom de Jésus, donc il dit quand tu rends grâce, dis au bout de ta prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, puis ça t'a rendu grâce en Jésus. Ça peut. D'autres ont dit, c'est à cause que vous êtes en Jésus. Le fait que vous êtes en Jésus, rendez grâce. Rendez grâce. Et le fait que vous êtes attachés à Jésus, vous êtes des enfants de Dieu, vous rendez grâce en Jésus. Et une troisième, que tout concourt à votre bien parce que vous êtes en Jésus. Je crois que celle-là, je la trouve meilleure parce qu'elle rejoint l'ensemble du Nouveau Testament. Parce que la Bible nous dit dans d'autres passages que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime, ou ceux qui aiment Dieu. Si tout concourt à mon bien, est-ce que je devrais remercier Dieu? Si tout concourt à mon bien, est-ce que je devrais remercier Dieu pour toute chose? Si tout concourt à mon bien. Ben oui, la déduction est simple et claire. C'est parce que nous, on pense que ça ne concourt pas tout à notre bonheur, cette affaire-là. Hein? La façon qu'on interprète le mot bonheur, ou une belle vie, ou la façon qu'on interprète la joie du bonheur de la vie qu'on veut, qu'on va avoir sur la terre, cette vie-là qu'on désire, là, il y a des choses qui arrivent dans notre vie qu'il me semble que ça ne va pas dans la direction de nous rendre heureux. L'apôtre Paul nous dit ici, rendez grâce à Dieu, parce qu'en Jésus, Dieu vous donne la capacité de rendre grâce pour toutes choses. Parce que vous êtes en Jésus, vous pouvez dire merci Seigneur pour toutes choses. Parce que toutes choses concourent à votre bien. Même les choses que je perçois, que vous percevez comme étant les plus sombres de votre vie, les plus noires de votre vie, Dieu s'en sert pour nous faire grandir, pour nous rendre irréprochables à son égard. Nous rendre irréprochables. Moi, je dis, en tout cas, je vous encourage, avant de dire, Seigneur, change les circonstances de ma vie, je ne veux plus que ce soit comme ça, enlève-le, enlève elle, enlève celui-là, fais ça, donne-moi ci, enlève-moi ça, donne-moi donc ça. Avant de vouloir changer les circonstances, je vous encourage à dire merci. Encourageons-nous mutuellement à dire merci au Seigneur. As-tu rendu grâce au Seigneur pour ça? Ça ne veut pas dire que maintenant, il faut être des fatalistes pour dire, écoute, j'ai 2 jambes cassées, je vais rester sur le bord du trottoir. Non, je peux appeler le 911, je peux appeler l'ambulance. Mais est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur? Seigneur, je ne sais pas pourquoi ça arrive dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, mais je te rends grâce. Je sais que à cause que je suis en Jésus, à cause que je suis attaché à Jésus, à cause que je fais partie du plan de Jésus, je te rends grâce. Et je sais que tu vas te servir de ça pour mon bien. Tu vas te servir de ça pour mon bien. Tu vas me faire grandir avec ça. Tu vas m'approcher de toi avec ça. C'est pour ça que l'apôtre Jacques pouvait dire, pas l'apôtre Jacques, Jacques, frère de Jésus, qui a écrit l'épître de Jacques, dit, regardez comme un sujet de joie. C'est quoi le mot? Non, il manque un mot. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qui vous arrivent. Parce qu'ils vont vous aider. Il dit, ils vont vous aider, les épreuves, à être patients jusqu'au retour du Seigneur. Il dit, ne les voyez pas comme des ennemis, mais comme des amis. Comme des amis. Quel langage bizarre, François, matin. Hein? Dans les cours de psychologie que le monde enseigne, c'est pas ça qu'ils disent. On va dire, c'est la faute de ta mère, c'est la faute de ton père, c'est la faute de ton mari, c'est la faute de ta femme. Aujourd'hui, ils disent même ta grand-mère, ton grand-père, c'est la faute de la société. C'est pas de ta faute, tu es une pauvre victime.
Tu es une pauvre victime. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur ton sort à la place. Au lieu de rendre grâce. Mais il dit, rends grâce. En toute chose, rends grâce. Ça va t'aider à être irréprochable pour le Seigneur. Troisième chose qu'il nous donne, verset 19. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de mal. C'est un passage qui est bien sujet à discussion. N'éteignez pas l'esprit. Ici, le mot éteigner, ça fait rapport à quoi? Le mot éteindre. Qu'est-ce que je peux éteindre? Une lumière. Hein? On peut éteindre une lumière. On peut aller sur le bord de la porte, fermer la lumière. On peut éteindre une chandelle. Tout ce qui amène de la lumière, on peut éteindre. Le mot éteindre, ça veut dire enlever toute lumière. Toute source de lumière. Peu importe c'est quoi la source. J'éteins la lumière. Je ne peux pas éteindre le noir. Le noir est déjà noir. Je ne peux pas l'éteindre. Je peux allumer la lumière. Ici, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Beaucoup de chrétiens ont peur d'éteindre l'esprit à cause qu'ils font des péchés dans leur vie. Beaucoup de chrétiens ont peur. Oh, éteins pas l'esprit, j'ai fait une grosse erreur, j'ai fait un gros péché, j'ai éteint l'esprit. Si tu as éteint l'esprit par tes péchés, c'est pas ça que le texte dit là, tu as fait de même. Mais il dit, ça veut dire quoi? Si je peux l'éteindre par mes péchés, ça veut dire que je n'ai plus de lumière. Hein? Si je fais un péché et j'éteins cet esprit comme ça, j'ai plus de lumière. Automatiquement, j'ai plus de lumière. Comment je vais voir? Comment je vais faire pour voir mon péché? Comment je vais voir? Qui va m'éclairer pour me montrer mon péché? Qui va m'éclairer pour savoir le chemin pour retourner au Seigneur? Si j'ai péché, comment je vais savoir comment faire pour me délivrer de mon péché? J'ai plus de lumière. Si cet esprit est éteint, je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres. Le texte ne parle pas de ça ici. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ce qui est bien. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, mais abstenez-vous de toute espèce de mal. Voici ce qu'il est en train de dire, à ma compréhension. Si vous avez une autre compréhension, vous pouvez la garder. Je ne me battrai pas avec vous là-dessus. Mais je vais vous donner mon interprétation. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, le problème, c'est que les chrétiens ont des problèmes avec les prophètes. Je vous ai dit tout à l'heure, la Bible n'est pas encore toute écrite. Hein? On n'a pas encore tout écrite. Puis on va voir dans la deuxième Épître aux Thessaloniciens qu'il y en a qui disent que le retour du Seigneur est déjà venu. Le Seigneur est déjà revenu. Il y en a qui ont de la misère avec les prophéties que les prophètes enseignent. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties. Parce que si vous éteignez le Saint-Esprit, si vous méprisez les prophéties, vous êtes complètement dans le noir. Vous ne savez plus ce qui va arriver. Vous êtes complètement ignorant. Il dit, au lieu de faire ça, au lieu d'éteindre l'Esprit, au lieu de mépriser les prophètes, écoutez toutes choses. Écoutez-les. Et vérifiez. Et gardez ce qui est bon, ce qui est mal, envoyez à la poubelle. Si vous éteignez l'esprit, c'est la même chose dans le texte que de mépriser les prophètes. Ma lumière aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est ça ma lumière aujourd'hui. Pour appliquer ce passage-là dans notre vie aujourd'hui, en l'an 2000, un chrétien qui dit, moi je ferme la Bible, je ne la lis plus, automatiquement, il éteint l'esprit. Je ne vais pas m'être exposé aux prophètes, aux prophéties. Je ne vais pas la lire, je ne vais pas être exposé aux prophéties. Donc, automatiquement, il n'y a plus de lumière. La lumière vient des écrits, vient des prophètes, vient des prophéties. Il dit, si vous rejetez les prophètes, si vous éteignez l'esprit, comment est-ce que l'esprit va vous parler? Comment est-ce qu'il va vous instruire? Comment est-ce qu'il va vous encourager? Comment est-ce qu'il va vous édifier si vous n'avez plus les Écritures? Non, il dit, les prophètes, écoutez-les. Ne les méprisez pas. Écoutez-les quand ils vous parlent. Examinez ce qu'ils vous disent. Et retenez ce qui est bon et rejetez ce qui est mal. Vous me suivez?
C'est ça que le texte est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, bon voilà, là, méprisez pas les prophéties de la fin des temps, puis là, éteins pas de cet esprit parce que tu fais des péchés. Non, parce que je vais vous dire, si chaque fois que je fais un péché, j'éteins l'esprit, je vous dis qu'une grande partie de ma vie est dans le noir. Personnellement, une grande partie de ma vie est dans le noir. Parce que des péchés, j'en fais tout le temps. Vous avez trouvé ça drôle, les péchés, on en fait tout le temps. On en fait souvent, en tout cas. Je ne sais pas comment vous autres en faites. On en fait. On en fait, donc on se retrouve dans le noir. C'est pas ça qu'il parle ici. Les Thessaloniciens n'ont pas de problème ici, c'est pas ça qu'ils parlent. C'est qu'ils ont un problème avec les prophéties, les prophètes, qui les trimballent. Parce que, vous savez, il y a des prophètes qui venaient dans les églises, il n'y avait pas de Bible. Les prophètes se présentaient, ils prêchaient, ils annonçaient les prophéties, ils proclamaient la parole de Dieu. Il en venait un autre la semaine d'ensuite, et il proclamait, mais il ne disait pas la même chose. Ça va déjà arriver comme ça, les pasteurs, entre les pasteurs ou différents livres. Les pasteurs ne disent pas toujours la même chose. Moi, la première fois que j'ai vu ça, quand j'étais jeune chrétien, ça m'a troublé, mon vieux, troublé. Je pensais qu'ils disaient toutes la même chose, les pasteurs, moi, les enseignais. Mais ils ne disent pas toutes la même chose. Puis moi, j'ai fait le contraire. La première fois, quand j'étais jeune chrétien, puis j'ai commencé, je dis, je vais faire une étude de la Bible. Là, je suis allé voir mon pasteur, puis j'ai dit, tu me passes ton bureau quand tu n'es pas là? Il dit, ah oui. Il est sorti de son bureau, tu as dit qu'il n'était pas là. J'étais dans son bureau, il y avait plein de livres, il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps, il y avait plein de livres. Je vais étudier la parole de Dieu à mon goût, là. Quand j'ai ouvert des livres, mon gars, je n'avais plein le bureau. J'ai commencé à lire les livres, les enseignants, les gars qui avaient écrit les livres, les théologiens. Et là, je me suis dit, mais ils se contredisent. Ils se contredisaient. Puis là, j'étais tout bouleversé. Moi, j'étais un petit nouveau qui commençait. Je dis, comment je vais savoir qui dit vrai, là? Il y en a un qui dit blanc, l'autre dit noir, l'autre dit gris, l'autre dit brun, l'autre dit bleu. Il dit, moi, je suis dans la gang, moi, pour savoir qui dit, qui a raison. C'est où ce que j'ai fait? Jeté ça, pas ici, là. Je suis arrivé chez nous, j'ai tout pris les livres que j'avais, j'étais tellement niaiseux, j'ai tout pris mes livres, tout jeté ça à la poubelle. J'ai dit, si se contredit, moi, je ne lis pas ça. On les lit de ma Bible. J'ai juste pris les prophètes, j'ai mis de côté, j'ai pris la Bible. Ma Bible, j'ai gardé, mais je ne voulais plus être instruit. Paul dit, fais pas ça, François, fais pas ça. Écoute, lis-les. Lis-les. Pense que tu penses que le mieux, et là, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon, mets-le de côté. Mets de côté ce qui n'est pas bon. Mais tu vas voir à travers les années qu'il y a des choses que tu pensais qui n'étaient pas correctes, qui vont devenir correctes, puis des choses que tu pensais qui étaient mal, qui n'étaient pas si mal que ça. Et tu vas grandir dans ta foi. Et plus tu vas grandir dans ta foi, plus cet esprit va t'éclairer aussi en t'en allant, parce que cet esprit va juste son rôle de t'illuminer dans ton cœur. Et tu vas voir de plus en plus, en avançant, que tu vas discerner la vérité. C'est pour ça que probablement aujourd'hui, si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes chrétien, vous ne croyez pas les mêmes choses que peut-être que vous avez cru quand vous étiez jeune chrétien. Ça a évolué, ça a avancé dans votre compréhension. C'est normal comme ça. Mais il dit, n'éteins pas l'esprit. N'éteignez pas. Expose-toi. Moi, je vous encourage, frère, exposez-vous à la parole de Dieu. Peu importe comment vous voulez le faire. Vous le faites en écoutant de la musique chrétienne. Vous le faites en lisant la Bible. Vous le faites en lisant des livres qui parlent de... Vous le faites en écoutant des bandes vidéo, n'importe quoi. Vous lisez des chrétiens, vous exposez à des sermons, n'importe comment vous voulez le faire. Exposez-vous à la lumière. Plus on s'expose à la lumière, plus ça va faire quoi? Je vais voir les ténèbres. Je vais voir les ténèbres. Je vais voir que ce n'est pas de Dieu. Je vais voir que je suis sale. C'est moi, un matin, quand je me lève, là, ma lumière de la chambre de bain est fermée, je passe devant le miroir, puis je me dope dans le bout. Mais la lumière est fermée. Il fait noir. Mais quand je repasse la deuxième fois, puis là, je ne vais pas juste aux toilettes, je reviens, puis c'est le temps de me faire la barre. Là, les yeux pochés, des rides comme ça, puis les cheveux tout croches de l'autre bord. Pour ça, je les ai coupés, je ne voulais pas qu'ils envoient la tout croche. Hein, on se regarde dans le miroir comme il faut, puis oh, il y a de la lumière, puis là, je vois que la barbe est longue, là, tu t'aperçois, hop, t'es sale là. Plus tu te regardes dans le miroir, plus tu vois les problèmes, là, hein? Il y a des gens qui se trouvent tellement pas beaux qu'ils ne veulent même plus voir de miroir. Parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils voient. Ils ne veulent pas voir ce qu'ils voient. Mais la parole de Dieu, c'est comme un miroir, c'est de la lumière, qui fait qu'on se regarde. Il dit, expose-toi, expose-toi. Plus tu vas t'exposer à la parole de Dieu, plus tu vas devenir irréprochable pour le jour du Seigneur. Plus tu vas être irréprochable pour le jour du Seigneur. Je dirais, tes chances sont bonnes, si je peux employer l'expression, d'être irréprochable. Première chose qu'on a vue, les uns les autres. Deuxième, rendez grâce en tout temps. Priez tout le temps. Et rendez toujours grâce en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps. Si dans des relations de famille, de couple, de père, enfant, on se rendait grâce tout le temps, les relations seraient toujours
belle. Mais on ne fait pas ça. Là. Malheureusement, on ne fait pas ça. Et la dernière, les uns les autres, la prière et la parole de Dieu. La dernière, et non la moindre, je l'ai gardée pour la dernière, il me reste quelques minutes, permettez-moi. La dernière. Oups, je t'ai déjà allumé. Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Salut tous les frères de Saint-Bézé, que je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. La quatrième chose qu'il faut être bien sûr qu'on comprend bien, c'est que le Seigneur travaille à nous rendre irréprochables. Il dit quoi ici? Paul ne s'adresse pas aux pasteurs des églises, ni aux chrétiens. Il dit que le Dieu, il fait une forme de prière ici, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier, âme, esprit et corps, que lui-même travaille. Il dit que lui, Dieu travaille pour que vous soyez irréprochables lors de son avènement. Et au verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Ici, on a les deux côtés. Je vous dis ça souvent, il y avait toujours les deux côtés dans la Bible. Un côté, François doit travailler fort, 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 à être irréprochable quand le Seigneur va revenir. Et l'autre côté de la médaille, le Seigneur travaille très fort, 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 pour que je sois irréprochable au jour du Seigneur. La plus grande motivation pour moi de travailler à être irréprochable, c'est de savoir que le Seigneur travaille aussi pour me rendre irréprochable. Si je serais tout seul, alors je serais déprimé, ce ne serait pas long. Je serais découragé, je n'arriverais pas. Je me découragerais. Mais le Seigneur a promis qu'il me rendrait irréprochable pour le jour de son avènement. Il l'a promis. Il a promis qu'il me rendrait irréprochable. C'est ça qui me donne de la force de y travailler. D'y travailler. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne l'ai pas encore dit. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire être irréprochable? Sans reproche. Mais comment est-ce qu'on peut arriver devant le Seigneur irréprochable? Ça veut-tu dire qu'il faut que je travaille jusqu'au jour où je vais pouvoir me présenter devant lui? J'espère qu'il va venir me chercher le jour où je n'aurai pas fait de péché. Je vais essayer de te faire pas de péché. Pour que le Seigneur vienne me chercher. S'il vient me chercher aujourd'hui, je n'aurai pas fait aucun. Et là, je vais être irréprochable. C'est tout ça? Si c'est ça, vous n'allez pas réussir. Je ne voudrais pas vous décourager, mais vous n'allez pas réussir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire aux Thessaloniciens? Dieu veut vous garder irréprochable. Qu'est-ce qu'on emploierait comme synonyme? Là? Dieu veut vous garder dans la foi. Ce que Dieu nous demande, mon grand combat de la vie, c'est de garder la foi. Je l'ai déjà dit ça. Mon grand combat de la vie, c'est de garder la foi. Parce que qu'est-ce qui m'a rendu irréprochable le jour de mon salut? C'est la foi dans la mort de Jésus-Christ. La foi dans son sacrifice m'a rendu irréprochable. Mais le défi du chrétien, c'est de garder cette foi-là, de garder la foi dans le Seigneur. Et le Seigneur travaille en moi afin que je sois irréprochable jusqu'à la fin, que je garde la foi. Et si vous regardez l'apôtre Paul, quand il dit, à la fin de sa vie, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de vie m'est réservée parce que j'ai gardé la foi jusqu'à la fin. C'est ça son cri de victoire. C'est pas « je suis meilleur que les autres, je suis meilleur maintenant, je suis parfait, je ne fais plus de péché, donc je suis correct, Dieu va m'accepter. » Si c'est ça, il sera découragé. Non, ce qui rend irréprochable, Dieu, ce qu'il veut de moi et de vous, c'est que le jour qui va venir, on va dire « Amen Seigneur, il revient me chercher parce qu'il m'a sauvé. » Parce qu'il m'a gardé, parce qu'il est pur, parce que Dieu est fidèle, hein? C'est marqué Dieu est saint et fidèle. Il va faire ce qu'il a dit. Donc, à cause qu'il va faire ce qu'il a dit, moi, ça m'encourage à travailler,
à garder la foi, à bien comprendre la foi, à bien comprendre mon salut, à bien vivre mon salut. Plus je vais vivre ça, c'est ça qui va m'aider à m'éloigner du péché. Mais je n'essaie pas de m'éloigner du péché pour être irréprochable. Non, parce que je n'arrive pas à ça. Mais plus je comprends combien je suis irréprochable et aimé de Dieu, et comment je suis sauvé et tout ce que Dieu me réserve en tant que croyant, c'est ça qui m'aide, me pousse à m'éloigner du péché. Ce qui nous rend irréprochables, ce n'est pas notre sainteté, mais la sainteté que lui nous a donnée. Ce n'est pas notre propre justice, mais c'est la justice que Dieu nous a donnée. Et vous remarquez bien, je vous l'ai déjà fait remarquer, dans les Épîtres, en grande partie dans les Épîtres, le Nouveau Testament n'est pas une lettre pour pousser l'Église à la moralité. La plupart des Épîtres, je dirais 90-95% des Épîtres, c'est un document de doctrine. Afin que les chrétiens comprennent le salut, afin que les chrétiens comprennent la foi, comprennent la personne de Dieu et de Jésus-Christ, comprennent le retour du Seigneur, et que leur foi soit claire, pure, sainte. Le problème de l'Église, ce n'est pas le bordel. Le problème de l'Église, c'est la doctrine. Toujours la doctrine. Toujours la doctrine qui est le problème de l'Église. Dans toutes les... quelques places, on a des problèmes de moralité. Mais vous en avez remarqué, quand l'Église a des problèmes de moralité, c'est parce qu'il y a des doctrines qui ne fonctionnent pas avec. Dans l'Épître aux Corinthiens, qui était la pire Église, ils ne croyaient plus à la résurrection. Et à cause qu'ils ne croyaient plus à la résurrection, ils vivaient dans le péché. Paul il dit, si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes tous morts dans vos péchés. Et c'est le bordel dans l'Église à cause que vous croyez comme ça. Quand ma doctrine n'est pas exacte, ma vie ne sera pas non plus exacte. Plus ma doctrine va de pair avec ce que Dieu a enseigné, plus ma vie va être de pair aussi avec ce que Dieu a enseigné. La moralité, si on y met trop d'emphase, ça va devenir une religion. Faites attention. Attention. Donc, que le Seigneur nous donne d'être irréprochables au jour du Seigneur, d'être irréprochables chacun de nous, qui va nous trouver avec la foi, trouver avec les yeux levés vers le ciel, dans l'attente de son retour. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de ce bel encouragement de l'apôtre Paul. Quelle belle façon de terminer une épître. De nous dire que Dieu est saint, que Dieu est fidèle, que Dieu travaille à notre salut, que Dieu s'affaire à nous rendre toujours irréprochables, que Dieu, dans sa fidélité, nous rend fidèles. Seigneur, nous voulons être trouvés par toi irréprochables. Et nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Rapproche-nous les uns des autres. Donne-nous une vie de prière qui va refléter les actions de grâce, les remerciements, la louange, l'adoration. Donne-nous d'avoir un désir de toujours connaître plus les Écritures, les prophéties. Qu'on n'éteigne pas l'Esprit, mais qu'on donne toute l'opportunité à l'Esprit de nous éclairer, de nous illuminer. Et qu'on te rende gloire pour toutes choses. On veut ce matin te dire encore une fois, nous allons repartir chacun chez nous, dans nos petits villages, dans nos petites villes, dans nos petites rues. Et on veut prier pour toi. On veut que tu puisses te glorifier à travers nous. On veut que tu nous utilises pour te faire connaître. On veut que tu nous utilises pour que ton Fils soit connu, que l'Évangile soit proclamé. On compte sur toi, Seigneur. Utilise-nous quand nous te prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.